nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous réveille. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous réveille. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui répondit : « Alors tu es roi. » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous le disais, nous fêtons aujourd'hui la royauté du Christ, le Christ roi de l'univers. Et pour nous, c'est déjà une première piste de méditation. Est-ce que nous avons conscience que notre Dieu, que le Dieu des Juifs, que le Dieu des chrétiens est un roi? Nous savons qu'il est Père, donc que nous sommes ses enfants, mais est-ce que c'est suffisamment clair pour nous que ce Dieu, en fait, est un roi? Et s'il est un roi, c'est qu'il a un royaume sur lequel il règne, l'univers. Mais c'est qu'il a aussi des sujets qui lui sont soumis et sur lesquels il a une totale autorité, l'humanité, nous. Et ce royaume, l'Évangile nous révèle qu'il ne faut pas le chercher trop loin, de façon trop vague. Dire que le Christ règne sur l'univers, on peut s'endormir avec ça. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que l'univers? L'Évangile nous révèle que le royaume de Dieu, il est dans ton cœur. Donc dire que le Christ a un royaume et dire que son royaume, il est non seulement dans l'univers, la création, mais qu'il est dans mon cœur à moi, cela signifie, et c'est une invitation pour moi, à accueillir le Christ sur un trône dans mon cœur, dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire être un sujet du Christ? Eh bien, un roi, on lui doit honneur, gloire, louange. Quand Moïse est venu chercher le peuple hébreu en Égypte, le point principal que Dieu avait donné à Moïse comme ligne directrice de la mission, c'est qu'il faut que ce peuple sorte, donc va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pourquoi? Pour qu'il puisse monter sur la montagne et me rendre un culte. Voilà la vocation
suprême de l'humanité, rendre un culte à ce roi, un culte de louange, d'adoration. Ça aussi, ça peut nous endormir, ça veut tout dire et ne rien dire. Rendre un culte à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ma vocation, avant même d'être un époux, une épouse, avant d'être un prêtre, une religieuse, un célibataire consacré, un religieux, ma vocation première, c'est d'adorer Dieu. Le prier, demeurer en sa présence, faire sa volonté et l'adorer dans toute ma vie pour que ma vie elle-même soit une adoration. Que ce que je célèbre aujourd'hui pendant la messe ait bien des répercussions et se vive de façon diffuse et régulière, habituelle dans le monde. Ce culte qui doit être dû, c'est un devoir. Un devoir. Pas un devoir, encore une fois, et j'insiste lourdement dessus, pas un devoir au sens où gendarme du terme. L'Église catholique n'est pas ce gendarme qui vient vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Sortez ces clichés de votre esprit, je vous en prie. Un devoir, c'est-à-dire, eh bien, comme pour un citoyen, puisque nous allons rencontrer les hommes politiques cet après-midi, comme pour un citoyen a le devoir de voter. Je ne peux pas être dans une cité, ne pas participer aux élections sous prétexte que je suis chrétien, je vais me contenter de prier pour eux. Et encore, beaucoup de chrétiens disent que la politique, c'est bien diable. Il y a qui franc-maçon qui l'a et bien qui moun fait sorcellerie. C'est vrai, il y a beaucoup de francs-maçons, il y a beaucoup de sorciers, enfin, ils vont voir leurs sorciers. Mais pas tous, heureusement, tous ne sont pas pervertis par la franc-maçonnerie et la sorcellerie quand même. Il y en a deux qui vont là-dedans. Heureusement. Non. C'est un devoir pour le citoyen de voter. C'est un devoir pour le chrétien de voter. Parce que ce devoir lui fait prendre conscience qu'il a un rôle à jouer dans la société. Et non rester sur le bord du chemin et puis critiquer ces hommes et ces femmes politiques en leur disant, regarde-les, ils couillonnent le peuple, machin. D'accord, mais qu'est-ce que toi tu fais? Et donc c'est un devoir pour le chrétien et pour le juif d'adorer Dieu. Un devoir parce qu'en adorant Dieu, tu comprends ton rôle, ta place, non seulement ta relation à Dieu, mais dans le monde. Mais quelle est cette royauté, frères et sœurs? Comme Jésus connaît l'homme, comme Jésus sait que l'homme sait se laisser impressionner par ce qui est grand, il n'y a qu'à voir dès qu'on fréquente quelqu'un de public. Eh bien, on va essayer de se rapprocher de lui, on va lui faire des courbettes, etc. Oh, monsieur un tel, madame un tel, et tout et tout. Aujourd'hui, il y a encore des rois dans des royaumes, en Afrique, etc., à Monaco, etc. Eh bien, le roi, souvent, il est mis sur un piédestal et puis très loin. Et Jésus, justement, pour nous éviter cela, frères et sœurs, il est venu nous présenter une royauté particulière qui n'a rien à voir avec la royauté humaine. Pourtant, dans les premières lectures que nous avons entendues, on nous parle de ce roi grandiose, majestueux. Daniel, ce prophète de l'Ancien Testament, décrit ce fils d'homme qui vient sur les nuées. À lui, le vieillard donne toute la royauté sur l'univers, une royauté qui n'aura pas de fin. Parenthèse, Daniel ne connaissait pas Jésus. Quand on entend Daniel dire ça, on sait, nous, qu'il parlait de Jésus, c'est une vision qu'il a eue. Mais Daniel, à l'époque, il ne connaissait pas Jésus. Et donc, c'est un petit signe pour nous, pour les lecteurs assidus de la parole de Dieu, qui nous fait découvrir que les prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'ils étaient mus par le Saint-Esprit, ils voyaient des choses qu'ils ne maîtrisaient même pas. C'est-à-dire que Daniel, qui ne connaissait pas Jésus, savait, comme les Juifs, que le Messie devait venir. Un roi sur l'univers, etc. Un roi qui viendrait délivrer le peuple d'Israël et l'humanité. Mais le peuple juif ne savait pas que ce Messie allait être Dieu lui-même. Donc quand Daniel voit un fils d'homme, c'est quelque chose de l'incarnation qu'il est en train de toucher du doigt sans même le savoir. Il voit un fils d'homme, c'est un humain, quoi. Et donc quand il nous dit qu'il voit le fils d'homme venir sur les nuées du ciel, lui-même est en train de dire quelque chose qui pour lui n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que les nuées du ciel, c'est tout ce qui représente la divinité, et pourtant il voit un homme sur cette divinité. Vous voyez, on avance au fur et à mesure dans la révélation, le voile se lève au fur et à mesure, et donc il voit un Dieu, mais un Dieu qui a une forme humaine, et il lâche ça comme ça.
Nous, aujourd'hui, on comprend eh bien, que ce Dieu qui a reçu la royauté d'un autre, son papa, et qui a une forme humaine, eh bien, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné, qui est devenu un homme. La deuxième lecture nous dira que ce Messie, il est l'alpha et l'oméga, le A et le Z, les lettres extrêmes de l'alphabet grec. Le premier, le dernier, le commencement, la fin. Non seulement le premier en dignité, le Christ est l'homme par excellence, il est Dieu, mais le dernier aussi parce que ce Dieu se fait serviteur, donc en termes de dignité, mais le premier et le dernier en termes de temps. Quand il nous est dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il regroupe le temps, l'humanité, tout. Il était au commencement et il sera encore à la fin. Ça veut dire que dans sa personne même, il regroupe toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité avec ses joies, mais aussi avec ses faiblesses, avec ses douleurs, avec ses limites, avec ses lâchetés. Ce roi de gloire, il assume tout. D'ailleurs, quand Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis. Quand Moïse va lui dire, mais quel est ton nom? Il va lui dire, je suis, qui est traduit par je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis celui qui sera. Une façon de nous dire, je suis. Je suis l'être. Les philosophes comprennent ça bien. Je suis l'être, je suis l'existence. Rien n'est en dehors de moi, je suis. D'ailleurs, Jésus, il redira ça dans le jardin quand les gardes viendront l'arrêter. On va lui dire, on cherche Jésus de Nazareth. Et dans nos traductions, malheureusement, parce qu'on a peur des incohérences grammaticales et tout ça, Jésus ne dit pas, c'est moi, comme c'est écrit souvent dans nos Bibles, quand les gardes disent, on cherche Jésus de Nazareth. Et on nous dit que Jésus dit, c'est moi. Et puis les gardes tombent par terre. Pff. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Les rares personnes qui lisent la parole de Dieu parmi nous là. Non, Jésus ne dit pas c'est moi. Quand on lit le grec, Jésus dit ego eimi. Moi, je suis. Jésus dit le nom de Dieu. Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Je suis. Et on comprend pourquoi les gardes tombent. En fait, et même là, dans le grec, c'est pas tomber à la renverse en malcadie. Non. Il tombe face contre terre. C'est une façon en grec de nous dire qu'ils tombent en adoration, malgré eux. Comme les démons, quand ils vont voir Jésus au loin, le démon de Génézareth, quand il va voir Jésus accosté, il ne peut pas faire autre chose que de courir devant Jésus et de venir s'agenouiller devant son Dieu. Parce que mine de rien, Jésus, mais c'est le roi aussi de Satan. Amen. Donc les démons ne peuvent que fléchir le genou. Et donc quand les soldats entendent « je suis », ils ne comprennent pas. Ils doivent se dire « qui calte français, il ne parler là ?» Enfin, qui calte langue araméenne, il ne parler là. Leur âme a entendu le nom de Dieu, alors tout genou fléchit. Une deuxième fois, il a relevé. Jésus leur dit « qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth, ego eimi. Il tombe en adoration. Jésus est. Il est l'être, il est l'existence. Et si nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Jésus pense à nous. Vous savez la fameuse phrase, je pense donc, de qui? De qui? Ah bon, de Descartes? D'accord. Je pense donc je suis. Non. Parce que même ceux qui ne pensent pas, les personnes handicapées moteurs, ils sont quand même. Un embryon, il ne pense pas encore, il est quand même. Non. Dieu pense à moi, donc je suis. Amen. Je préfère ça. Ce n'est pas je pense donc je suis. Non, non, non. Dieu pense à moi, donc je suis. Le premier objet de ma louange pour accomplir mon devoir d'adoration, prendre conscience que si je suis, c'est parce que Dieu est avant tout et qu'il me donne l'existence, ce roi. Mais malgré ça, tout ça peut nous effrayer, frères et sœurs, et puis on peut rester assis là, dire waouh, c'est beau, hein? Ah ouais, c'est pas je pense donc je suis, mais c'est Dieu pense à moi donc je suis, waouh! Et puis nous arrêter là, et puis la vie nous va pas changer. Non, si on est là, c'est pour que notre vie change. Et si on fête cette solennité, c'est pour que notre vie change. Le fait de prendre conscience que Dieu est mon roi, ça doit transformer ma vie. En quoi? Eh bien, on a cette piste dans l'Évangile qui vient casser avec toute cette gloire des premières lectures.
Jésus qui a toujours fui la royauté. À l'époque, on attendait le Messie comme une espèce de roi politique qui viendrait comme en Martinique, qui viendrait s'ériger contre la France pour nous donner notre indépendance. C'est ça. Mais avec les armes. Hein? Avec les armes. Et il y avait un groupe de juifs à l'époque qu'on appelait les zélotes, Simon le zélote. Mais les zélotes, c'était des extrémistes juifs qui attendaient et qui souvent faisaient des petites émeutes par-ci par-là contre l'autorité romaine. Et donc on pensait que Jésus c'était celui qui allait mener la troupe, comme un peu le roi David a mené ses troupes. Donc quand on voyait Jésus guérir les malades, etc., fractionner le pain, un jour on a voulu se saisir de lui pour le faire roi. Jésus n'a pas dit « Ah enfin, oui c'est moi votre roi, allez, on nous allait !» Non. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand on a voulu faire de lui un roi? Disparaître pour rien. Il s'est enfui. Pourquoi? Parce qu'il a dit non, c'est pas cette royauté que je viens vous montrer. Une royauté humaine, purement humaine, mondaine, etc. Non. Donc il s'est enfui. Il s'est exilé sur la montagne pour prier Dieu, son papa. Et le seul moment, où il a accepté d'être reconnu comme un roi, c'est au cœur même de sa passion. Devant Pilate. Pilate lui dit, mais est-ce que tu es un roi? Mais est-ce que tu dis ça de toi ou bien est-ce qu'on t'a dit ça sur moi? Et Pilate qui fait une rotation sur lui. Attends, je suis juif moi, ça arrive là. C'était ta nation qui t'a emmené devant moi, mais attention, regarde comment tu parles, fais attention. Et Jésus lui dira, ma royauté n'est pas de ce monde. Ah alors tu es roi? Oui, je suis un roi. Mais un roi humilié. Quand il sera passé au tribunal, on va l'envoyer pour qu'il soit tabassé, malmené, avec des fouets. Mais pas des fouets avec des lanières, pas des câbles électriques, pas des branches de goyavier. Avec quoi les mamans vous frappiez vos enfants avant? Avec la ceinture. Non, c'est pas que ça. Hein. Les fouets de l'époque, c'était des espèces de grandes cravaches avec au bout parfois des clous, des morceaux de plomb, des choses comme ça qui, dès que ça arrivait sur la chair du condamné, ça arrachait sa peau. Quand on l'a arrêté, on l'a déjà frappé, craché sur son visage. Quand il était en captivité, on s'est moqué de lui, les gardes, en cherchant une couronne d'épines, puisque ils dit c'est un roi. Alors ils ont cherché une couronne d'épines qu'ils pouvaient eux-mêmes à peine tenir et lui enfoncer sur le crâne bien fond pour que les épines rentrent dans sa tête et fassent dégouliner ce sang royal. Pas du sang bleu, non, du sang rouge comme vous et moi. On lui a mis un manteau de pourpre sur sa chair déjà apparente. Donc imaginez la chair collante sur le manteau. On l'a frappé, on lui a trouvé un sceptre, on l'a frappé avec un bout de bois. On lui a dit alors, mon roi, amen, Dieu roi des Juifs, ave mon roi. Et ce roi, comme disait Isaïe, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, il n'ouvrit pas la bouche. Et ce roi sera conduit et il sera investi de sa royauté. Il sera intronisé sur le monde en montant sur son trône de gloire qu'est la croix. Ce roi grandiose qui doit venir sauver l'humanité, ce roi tout-puissant, il nous montre que sa royauté n'est pas de ce monde. Elle n'a pas de mesure humaine. Elle ne peut pas être comprise avec le regard humain. Sa royauté, elle se trouve dans l'absurdité, dans la folie d'une vie offerte par amour pour l'humanité. Amen. Cette royauté qui va commencer à se manifester à Noël. Ne réduisez pas Jésus au petit Jésus de la crèche. N'allez pas vous souiller, je le redis, dans les cantiques ouélélés, bacchanales qu'il y a là. Je le redis, hein, les chrétiens, n'allez pas dans ces trucs-là. Noël, c'est pas boire manger, boire. Non. Noël, c'est accueillir ce roi qui vient nous sauver. Tellement il ne veut pas t'effrayer, il se fait petit bébé de la crèche. Alors quand tu prépares ce temps de Noël, en chantant machin, tu n'as rien compris. Eux, ce sont des païens. Laisse-les chanter leurs cochonneries. C'est pas Jésus qui le fait. Laisse-les chanter leurs affaires.
Toi, chrétien, ne mets pas tes pieds dans ces pseudo-cantiques. C'est pas Noël qu'ils chantent. On a le droit de s'amuser, ils s'amusent, mais c'est pas Noël. Toi, tu vas rentrer dans l'avant à partir d'aujourd'hui. Ne déshonore pas ce roi. Ce roi qui se fait petit enfant, ouin, 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 dans la crèche, pour que tu n'aies pas peur de t'approcher de lui. Comme les mages, les bergers, qui ont entendu Gabriel et toute la milice céleste leur dire « Voici le roi que vous attendiez ». Mais il n'est pas dans un royaume avec des vêtements clinquants. Il est dans une crèche, un tout petit bébé, dans les bras de sa maman, Marie. Allez, agenouille-toi devant lui. L'autre absurdité de cette royauté apparente. Est-ce que tu es capable de t'agenouiller devant un bébé? De reconnaître que ce petit bébé-là, qui ne sait même pas encore parler, c'est ton Dieu, c'est ton roi. Est-ce que tu es capable de t'agenouiller devant la croix pour reconnaître que ce crucifié, ce cadavre, c'est ton roi? Parce qu'il est Dieu, il ne restera pas là. Il va ressusciter. Mais sa royauté est déjà présente là, ce trône de gloire. C'est pourquoi les chrétiens sont fiers de porter un crucifix, de porter des croix sur eux, d'avoir des crucifix à la maison, encore une fois pas pour chasser les dorlis, pour que dès que tu rentres chez toi, tu te rappelles, ah, voilà mon roi. Mais s'il se fait aussi petit, frères et sœurs, si Dieu a dû apprendre très concrètement à être un homme, il a appris à parler, il a appris à marcher, c'est pour apprendre à l'homme à être un Dieu. Amen. Si Dieu a appris à être un homme, c'est pour apprendre à l'homme à être un Dieu. Amen. S'il se fait si petit, c'est pour que tu n'aies pas d'excuses pour dire non, c'est pas imitable, c'est pas faisable. Si tu peux imiter un bébé. Et justement, cette royauté, ce qu'elle a de particulière, c'est que c'est une invitation pour nous-mêmes à exercer notre royauté, puisque par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Eh bien, notre royauté, la mesure de notre royauté, ce sera la miséricorde qui est visible sur la croix. Amen. Dans le monde, les mamans du groupe de prière des mères, vous, ceux qui sont engagés dans l'action catholique, par votre ministère, vous exercez votre royauté de baptisé. Mais pas pour frimer, pour dire « Ah, j'ai rencontré monsieur un tel, on a animé un débat. Grâce à nous, la Martinique avance. Les mamans, grâce à nous, madame un tel, elle va mieux. » Non, 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 non. Tout ce qui est mondain, ça vient de l'homme. Je mets ça à la poubelle. Les rois chrétiens sont des esclaves, sont des serviteurs qui ne cherchent pas de reconnaissance, qui n'ont qu'un seul désir, un seul souci, entendre battre le cœur du peuple dans lequel ils sont envoyés en mission. Amen. Voilà cette belle royauté que le Christ nous invite à exercer dans le monde. Vous tous là, les chrétiens, vous avez la chance d'être dans le monde, mais sans être du monde. Ne vous laissez pas guider par les valeurs débiellées du monde. Soyez dans le monde, en vous laissant guider par le Saint-Esprit, par ce roi à imiter. Alors, dans le monde, vous allez exercer, comme lui, cette royauté qui n'aura pas peur de se mettre à genoux du plus petit, du plus fragile, du drogué, du SDF, de la maman ou du papa lâché, abandonné, frappé, divorcé, de l'homosexuel qui est rejeté, de la personne âgée qui est seule chez elle. Et on peut multiplier. Du cancéreux, de la cancéreuse, qui n'a plus d'espoir. Tu iras te mettre à genoux devant lui, devant elle, pour lui rappeler que Dieu l'aime. Et si Jésus a révélé sa royauté au cœur même de la passion, avec son sang, tout ce crachat, son pu, c'est pour nous montrer, frères et sœurs, qu'au cœur même de nos galères, au cœur même de nos problèmes, la puissance de la royauté de Dieu peut encore rayonner. Amen. Tes problèmes ne sont pas un frein à la gloire de Dieu. Au cœur même de ta souffrance, si tu t'unis au roi miséricordieux, au roi maltraité, au roi battu, tu comprendras qu'il ne t'a pas abandonné. Dis, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Non,
tu te souviendras que si tu es capable de dire ça, c'est parce que Dieu pense à toi. C'est la preuve qu'il ne t'a pas abandonné. Donc tu verras que tu pourras, comme lui, avec ta grosse croix que tu portes depuis des années, avancer quand même. Que nos lieux de mort deviennent ces lieux de vie. Comme la croix, cet instrument de supplice, est devenu le trône royal de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je termine, frères et sœurs. Noël, l'incarnation, ce roi qui se fait petit enfant. La passion, ce thaumaturge pour certains, cet enseignant, ce maître, se fait cadavre sur une croix. Aujourd'hui, après sa résurrection, son ascension, après la Pentecôte, l'Église manifeste encore la royauté de ce Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie, sacrement royal. Il se fait nourriture, s'abaissant de plus en plus. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à la messe. Si je comprends tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on vient de dire, alors je ne viendrai plus jamais à la messe comme avant. Je comprendrai que c'est le roi lui-même qui m'invite à son banquet. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, le roi immolé. Quand j'entendrai les cloches sonner tout à l'heure, parce que c'est l'humanité que nous allons offrir tout à l'heure sur l'autel par le pain et le vin. Vous, vos vies, frères et sœurs, les vies de notre petite Martinique, du monde, offrir à Dieu. Quand les cloches vont sonner, l'Église nous invite à nous mettre à genoux. Encore une fois, ce n'est pas une règle pour dire, bon, moi d'accord, moi pas d'accord, moi fait ma fait, je dis en bas envie. Non! Si tu comprends que celui que le prêtre va élever tout à l'heure dans le pain, le vin consacré, si tu comprends que ce n'est pas un bout de pain ou du vin, mais que c'est ton roi, alors tu feras comme un sujet digne de ce nom. Tu te mettras à genoux. Les démons eux-mêmes se mettent à genoux devant Dieu. On est mieux que des démons, frères et sœurs. Non, quand la cloche va résonner tout à l'heure, si tu n'es pas arthrosé, sclérosé, tout ça, si tu n'as pas de problème dos, problème jambes, problème toute qualité, mets-toi à genoux devant ton Dieu. Et quand le prêtre va te sceller, va te tendre, et les ministres, le corps du Christ, et que tu vas dire Amen. Regarde le corps du Christ qu'on te présente. C'est ton roi. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, je rassure aussi certains, vous pouvez communier à genoux, en vous mettant à genoux par terre, parce qu'on se met à genoux devant le roi. Communier sur la langue. Mais vous pouvez aussi, évidemment, communier debout, sur la langue ou sur la main. Mais dans tous les cas, et l'Église nous y invite, quand tu communies debout, marque une révérence, soit en faisant la génuflexion avant de communier, soit en t'inclinant, parce que ce n'est pas un bout de pain béni que tu viens prendre, c'est ton Dieu que tu viens recevoir. Ce que nos yeux voient, un bout de pain, mais ce que notre âme voit, son Dieu. Puisse cette fête de la solennité du roi Jésus, roi de l'univers, transformer notre vie sociale pour montrer aux puissants de ce monde que la vraie royauté s'exerce d'abord dans la miséricorde, la charité et le service, l'humilité. Puisse cette fête transformer notre façon d'assister à la messe. Et du coup, on pourra comprendre que, je dis à mon bain, viens, elle est en messe. Non, ton roi t'y attend, viens, viens. Célébrer avec tes frères et sœurs, viens. Alors, en mangeant ce roi, tu auras la grâce, la force, la puissance de devenir comme lui un roi, une reine par ton baptême. Amen. Si Dieu a appris à être un homme, c'est pour apprendre à l'homme à être un Dieu. Amen.